Bienvenue au podcast Je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, le sujet, ça va être le confinement, comment les traumatismes crâniens le vivent, comment les intervenants le vivent, comment la population en général le vit. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui en compagnie de Simon Demers. Bonjour Simon. Bonjour. Avec Roxane. Bonjour Roxane. Allô? Salut. Et Guillaume. Bonjour. Bonjour. Alors Simon, je te cède la parole pour le premier sujet qu'on va aborder. Oui, ben merci. D'abord, pour vous remercier tout le monde de faire partie de ce projet-là. Là. C'est sûr qu'on est tous chez nous, on a tous eu des répercussions à moyen et à court et à moyen terme, en fait, dans ce qui est du confinement. Mais je suis content que vous soyez là pour en parler parce que c'est... comment dire, tout le monde vit ça différemment. Puis je pense d'avoir votre avis en tant que membre TCC. T'sais, oui, on s'entend que vous n'êtes pas seulement que des gens TCC, vous avez une vie à côté, puis c'est ça qu'on veut savoir, comment votre vie a été touchée par ça. Nous, les intervenants, je peux laisser Guillaume même un petit peu juste dire qu'est-ce qui a changé justement dans son mode de vie, son mode de travail, en fait, avec le confinement. Là. Tu j'y aille maintenant? Oui, tu peux y aller tout de suite, ben oui. OK. Ben, c'est sûr que dans le fond, avec le confinement, moi, j'en ai profité pour... dans le fond, à la base, à l'association, vous le savez, je suis un peu plus en accompagnement, donc je suis beaucoup moins au bureau, puis plus chez les gens et tout ça, donc nécessairement, en ce moment, je vois plus le monde que je vois régulièrement. Fait que, de ce côté-là, c'est le day-to-day quand même. Au début, c'est tel que tel, parce que j'étais dû pour prendre des vacances, mais là, après 3 semaines, un mois, ben, tu sais, je m'ennuie de ma gang. 2, ben, c'est sûr que faire de l'accompagnement en restant sur son divan, c'est pas évident quand même, on va se le dire. Mais au day-to-day, c'est de trouver des nouvelles idées pour justement si ça réarrive, puis qu'est-ce qu'on peut optimiser pour le futur, là, je pense. Fait que c'est un peu ce qui se passe présentement là, de mon côté, malgré le confinement. OK. Cool. Ben merci. Merci Tézin. Des moyens de pouvoir, comme tu dis, améliorer ça dans le futur si ça arrive, pour accompagner à distance, entre guillemets. Ben, on s'est penché sur certains sujets pour le moment. On a pensé pour des fois la génération peut-être qui va peut-être s'en venir vers le futur. Peut-être, mettons, un intervenant qui va jouer à des jeux en ligne avec les gens ou des choses comme ça. Ça va être à regarder, je pense, avec le futur. On parlait d'un projet pas plus longtemps qui est tantôt avec Simon de mettre en place un genre de bureau d'intervenants, mais en ligne, avec soit des plateformes comme Facebook ou Join Me, des choses comme ça. Je pense que à un moment donné, il va falloir penser à des options que le monde va pouvoir faire soit de chez eux ou de... mais ça reste qu'au day-to-day, quand la personne a besoin de sortir de chez sa mère, on n'a pas encore trouvé la manière de faire du vol dans le salon chez les gens. Dans le fond, ce que tu veux dire, c'est faire comme un service à la clientèle en ligne, mais pour les intervenants. Ouais. Ben, il va falloir des intervenants, je pense, pour accompagner les gens aussi quand même là-dedans. Là. Ouais. En tout cas, c'est des... Mais quoi, comme Simon disait, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la technologie, mettons. Encore. Non, effectivement. C'est pour ça qu'il faut regarder vers l'avenir aussi. Tu sais. Mm-hmm. Parce que, mettons, seulement avec des personnes comme vous êtes capable de le faire parce que vous êtes un peu de la même génération que nous. Vous avez vécu en apprenant puis en connaissant ces technologies-là. Puis dans 10 ans, ben, les jeunes vont être encore aussi avec la technologie. Fait. C'est sûr que les personnes de 60 ans, il faut continuer à les accompagner puis les voir au day-to-day. Mais il faut aussi penser à après eux. C'est plate à dire, mais il faut le voir aussi comme ça. Là. Parce que malheureusement, des traumatismes crâniens, il va continuer à s'en faire, puis les gens vont continuer à en subir, puis à vivre avec les conséquences, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Hein, nous, à l'assaut, on voit souvent on voit des gens qui ont eu une réadaptation depuis, mettons, quelques années, mais en soi, tous les jours, il y a des gens qui subissent des traumatismes crâniens, donc c'est des membres qui vont être dans le futur à l'association, donc il faut préparer le terrain, comme Guillaume dit, d'avance. Même si les gens sont plus ou moins encore... mettons, rendus sur Twitch ou rendus sur ces plateformes-là, ben je pense qu'il faut commencer dès maintenant à instaurer ce projet-là pour que plus tard il soit rodé puis que ça soit facile. Donc, merci Guillaume. Donc, c'est ça, en fait, on connaît bien Antséric, hein, mon cher co-animateur depuis plusieurs épisodes déjà.
En fait, je laisserais les dames d'abord. En fait, ça te dérange pas, c'est vrai, de laisser Roxane en fait, exprimer comment qu'elle a vécu ça en tant que... ce qu'elle fait, en fait, en tant que préposée, comme tu fais dans la vie, finalement. Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a changé dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu as vécu ça? Ben, au départ, moi, dans le fond, j'allais faire un voyage à Cuba. Fait que là, en revenant, j'étais 2 semaines en quarantaine chez nous à plus pouvoir bouger. Puis, ben, plus bouger. C'est tel que tel, là. Je pouvais bouger dans mon appartement. Hein? Perdre ton bronzage. Ouais, c'est ça. Puis là, je me suis dit, bon, ce qu'on est en train de vivre là, parce qu'au début, j'étais avec mon chum, j'ai dit, ce qu'on est en train de vivre là, c'est comme les personnes qui sont dans les résidences. Tu sais, ils peuvent plus aller où ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Ce qu'il leur reste, c'est la TV, puis les appels, puis se promener dans leur petit logement qu'ils ont parfois. Puis là, ben, j'ai quand même trouvé ça difficile, mais au début, j'ai réussi à passer à travers en m'occupant un peu, puis en regardant Netflix, là, il y a quand même beaucoup de vidéos là-dessus. Mm-hmm. Puis après ça, dans le fond, quand j'ai recommencé à travailler, je savais que ça serait pas vraiment pareil comme c'était quand je suis partie, parce que avec la distanciation sociale, puis avec tout ce que ça impliquait, puis c'était quand même différent. Puis ben finalement, moi, c'est en travaillant que je trouve ça vraiment plus facile, parce que quand tu travailles, t'es plus occupé, puis t'as plus le... Tu penses à autre chose, là, parce que au début, quand je suis revenue de voyage, j'écoutais beaucoup la radio, parce que quand tu fais quelque chose, c'est plate qu'il n'y ait pas de son. Fait que je mettais la radio, mais la radio, ben même les nouvelles à la TVA ou peu importe, c'est juste des... 90% du stock qui dit ça parle juste de la pandémie, puis là, à un moment donné, ça vient que ça fait quasiment juste halluciner, là, j'ai dit no wow, là. Mm-hmm. Ça suffit, là. Je vais écouter la conférence de presse parce qu'il donne quand même des nouvelles importantes à propos des écoles, à propos du travail, à propos de tout ça, mais sinon, c'est tout, là, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on peut plus se rendre malade à écouter les nouvelles que de pas les écouter. Ouais, vraiment, ça nourrit vraiment l'anxiété, puis l'angoisse, puis le manque de contrôle qu'on a. Hein, que tous les jours, là, ils font le décompte des morts, ils font le décompte des malades. Je veux dire, il y a tellement rien de positif là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Même s'ils disent que bon, OK, il y a moins de cas, mettons, aux soins intensifs de prévu, puis on est correct, mais c'est quand même beaucoup de cas, puis beaucoup de décès qu'il y a eu quand même. Puis si chaque cas qui se rajoute, il en a contaminé un, mais ça fait beaucoup, ça peut monter vite, là. Ben Par exemple, dans le domaine de la santé, je sais que des fois, on a juste la gastro sur un étage, puis le lendemain, il y en a partout, là, fait que ça va vite, là. Fait que là, je me dis, si c'est une maladie comme ça qui rentre dans la résidence, parce que là, il n'y a rien, puis tout va bien, là, mais si ça rentre, c'est sûr que ça va exploser dans toute la résidence, là, ça sera pas long. Exemple, ma grand-mère, à sa résidence, si un cas est déclaré, la résidence ferme, puis tout le monde s'en va à l'hôpital. Ah ouais. C'est une petite résidence, là. Ouais, nous autres, c'est pas... C'est sûr qu'il y a 100 personnes dans la résidence, c'est peut-être différent, là. Non, mais comme je dis, elle est petite, ils sont 10. Ouais. C'est pas la même échelle. Mais effectivement, ce qu'on remarque depuis le début, hein, dans les centres d'hébergement, t'es bien placé pour le savoir, Roxane, c'est beaucoup là que ça explose en fait, là, parce que en termes de société, sinon à part ça, je pense qu'on en connaît tous plus ou moins des gens qui ont été touchés par ça, là, mais c'est vraiment à l'interne des centres d'hébergement que c'est là qu'il y a le plus de précautions à prendre. Là. Fait qu'au day-to-day, c'est qu'est-ce qui a changé à ton emploi dans le fond? Est-ce que vous avez vraiment à part mettons de mettre des masques depuis comme quelques jours, tu disais qu'est-ce qui a changé à part ça? Dans votre façon d'intervenir avec les gens, t'es préposé donc sûrement que les transferts, les toilettes, ces choses-là, comment ça fonctionne avec la distanciation, puis... Ben, c'est sûr que comme les toilettes, puis tout ça, à un moment donné, on n'a pas le choix. Là. On peut pas laver quelqu'un à 2 mètres de distance de cette personne-là, là, ou lui donner ses pilules en y lançant. On peut pas faire ça. Là. Fait que, avec une hausse comme dans le temps, peut-être? Oui. Ben, moi, d'habitude, quand je travaille, je suis quand même quelqu'un de colleuse. Ben oui, oui. Ah oui, flatter dans le dos. Là. Ben, flatter dans le dos, je le fais encore, là. Mais mettons, je fais moins de câlins, mais c'est quand même difficile là, pour faire des câlins. Ben ouais. Mais même mon père, je travaille avec mon père, mais on peut pas être proche. Fait que salut père, je m'ennuie de toi, là, mais. Dans le fond, tu travailles avec ton père, ton père étant aussi un préposé? Mon père, il était infirmier auxiliaire. Ok. Je pense que ton père était un des bénéficiaires, dans le fond. Ok, ça, non, mais ça aurait pu, on sait jamais. C'est pour ça que je posais la question. Ouais, Mais, ok, fait que sinon.
on se croise au travail, mais on peut pas. Hey, tu sais, d'habitude, on va se faire un câlin. Ben, surtout là, je suis revenue de voyage, puis on s'est pas encore fait de câlin. D'habitude, on s'est fait un câlin, puis salut, je me suis ennuyée, mais là, non, on peut pas. Puis là, on dit juste salut de loin, puis. Ah, c'est bizarre quand même comme situation, hein. Ouais, même avec les collègues, on essaye de pas trop. Mettons, quand on sort les repas, faut pas être trop proche. Fait que là, je vais faire 2 bols de soupe, là, je pars, là, l'autre collègue peut y aller. D'habitude, on va se donner, puis ça va aller, ça va plus vite. Mais là, ça peut plus faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent, genre d'inspecteurs un peu de la santé publique, qui viennent vérifier si tout est beau, puis... Pas à ma connaissance, mais je sais qu'ils ont parti un escouade aussi. Un escouade? Comme escouade du lavage des mains qui passe sur tous les étages, qui fait laver les mains de les résidents, mettons, désinfecter avant les repas, qui nous vérifie pour si on se lave bien les mains, si on garde une bonne distance. Non, c'est une précaution qui est pas, c'est pas exagéré non plus. Ouais, c'est ça, c'est supplémentaire, mais c'est. Puis là, on reçoit des petits coupons, c'est clair, j'en ai pas à côté de moi, mais des petits coupons du lavage des mains, puis à la fois, ils font. Ben, je pense que c'est à chaque semaine, ils font tirer un prix. Je pense que c'est une carte cadeau, là, mais c'est quand même le fun. Là, tu dis, si je me lave bien les mains assez souvent, puis que la fille me voit, ben, elle va me donner ben oui. un petit coupon, un petit coup de tirage. Tu vas sûrement gagner du savon à main. un kit de bain, ouais, c'est ça. Cool, ben. Puis sinon, comment tu vis ça, toi, personnellement, mettons, là? Tu sais, chez vous, c'est tel que tel, mais je parle dans ton fort intérieur, émotionnellement, là. T'es-tu une fille bien anxieuse avec ça? T'as-tu peur de sortir? T'as-tu peur de... Chaque personne le vit vraiment différemment, là. Ben, en général, je suis quand même d'une fille stressée, puis j'ai pas envie d'aller, mettons, dans les... Ben, mettons, d'habitude, je dirais quand même des épiceries et des affaires de même. Avant, je suis pas quelqu'un qui va prévoir beaucoup d'avance, moi. Tu sais, mes repas, d'habitude, je suis comme, bon, ok, à soir, j'ai envie de manger du poulet, je vais aller m'acheter du poulet, puis je vais me faire ça. Mais là, je peux pas vraiment faire ça. J'essaie d'y aller plus à la semaine, mettons, que je peux y aller. J'ai pas envie de pogner quelque chose non plus à l'épicerie puis de l'emmener à la résidence. J'essaie de limiter le plus possible mes déplacements à l'épicerie, puis souvent, ça ne tente même pas d'aller à l'épicerie parce que c'est comme rendu compliqué, là. T'as quasiment un test d'aptitude à passer pour aller à l'épicerie, là. C'est clair. C'est clair, il y a quasiment un test avec des calculs mathématiques. 4-5 questions, puis désinfecte tes mains, puis il reste pas trop longtemps, puis il reste à 2 mètres, puis... Là, vous avez besoin, n'avez-vous vraiment besoin? Non, c'est ça. Ben, tu sais, en même temps, ils ont barré les étagères de biscuits, là. Mais tu sais, en même temps, c'est vrai, je pense que peut-être que ça va, pas ce conflit-là, mais ce confinement-là va peut-être servir à justement ramener les choses un peu plus à l'essentiel. Que les gens, tu sais... Justement, peut-être sortent un petit peu moins prévois. Pour vrai, je pense que les répercussions dans notre société de ça vont durer extrêmement longtemps. Là. Je pense que pendant les 1 ou 2 prochaines années, il va encore avoir des répercussions du COVID-19. Là. Qui nous tue pas nous rend plus forts, c'est vrai pour tout. Ben oui, effectivement. Là. Puis Anne-Céric, à part faire du bricolage. Avec ton scotch tape, là. Mon support à téléphone. OK. Ben, va sans beau. Moi, le confinement, j'ai la chance de le vivre dans ma maison. Puis, on a fait un confinement à 3. Mes parents, c'est mes voisins directs. Puis, on a décidé de se confiner à 2 maisons. Fait que j'ai moins l'impression d'être isolé. Confiné. Tu sais, je sors, puis je vais voir je traverse le pont dans la forêt. Mais j'ai parlé à d'autres membres de l'assaut. Par exemple, Maude. Maude, elle, a développé des nouvelles routines. Elle a commencé à lire. Elle s'est fait une liste de trucs pour pas s'ennuyer qu'elle a collé devant le divan. C'est des listes de... Tu sais, mettons, elle part une bulle de déprime, mais là, elle s'en va sur sa liste, puis elle voit les affaires qu'elle pensait pas, ou des affaires de même. Elle prend des marches avec son chien tous les jours, elle fait plus de ménage. Elle a trouvé des recettes qu'elle aime avec son chum. Tu sais, puis elle dit, j'ai aimé qu'on va aller amener ça. Quand tu parles à quelqu'un, tu apprends à mieux les connaître parce que t'as pas le choix de les écouter. T'es comme la caissière du dépanneur, mais tout le temps. Oui. Ouais. J'ai parlé aussi à quelqu'un qui habitait dans une maison Martin Matt, qui lui, il disait
il disait qu'il avait le sentiment d'être en prison, mais il disait pas ça dans le mauvais sens. OK. Tu sais, il a le sentiment d'être en prison, mais il avait un bon moral, puis il comprenait que c'était nécessaire. Tu sais, lui aussi trouvait que sortir pour rien, c'était ridicule. Puis les rassemblements aussi, tu sais, c'était nécessaire. Mhm. Tu sais, il a dit il y a plus hâte à l'été à cause de ça, Ouais. d'une même. Puis qu'ils doivent sortir avec un accompagnateur une fois par jour. Tu sais, tu peux plus sortir tout seul. Mhm. Puis tu manges à ta table tout seul. Tu sais, c'est sûr, tu as l'impression de tout le temps être tout seul, mais grâce à ce qu'on fait en ce moment, il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire ça aussi. Ben oui, absolument. Et je veux dire, tu sais, quand t'as une bonne compréhension aussi, tu sais, quand t'es capable de faire la part des choses, puis de te rendre compte à quel point c'est nécessaire de faire ça, ben, tu subis moins la situation. Tu sais, quand tu Ouais, penses que totalement. tout te ferme parce que le monde t'en veut, puis ils veulent rien que tu fasses, puis que t'es handicapé, puis ils m'ont dit que c'est plate parce qu'ils pensent pas aux handicapés, ben dans ce temps-là, c'est certain que t'as pas un bon moral lors du confinement, mettons, quand tu fais juste subir cette violence-là tout le temps sans nécessairement être capable de comprendre. Là. Comme ma grand-mère, elle, dans sa résidence, a dit je vais déménager, là, on peut plus manger ensemble. Déménager où? Non, ben c'est ça. Elle, dans sa tête, c'était juste sa résidence. Ah ouais. Fait que, ma mère, elle a dit non, ça changera rien. Mhm. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous demander. Un bon truc pour garder une routine saine, malgré le fait qu'on peut plus, tu sais, on peut plus faire ce qu'on faisait avant. Notre routine qu'on avait établie depuis quelques années, on peut plus la faire. Mhm. Un bon truc pour être capable de s'occuper sans nécessairement s'asseoir devant la TV en mangeant des Cheetos. Mhm. Ben, Nous Guillaume, autres, Guillaume, t'aurais-tu des idées justement de plans, de choses moi j'ai quelques idées là, mais tu préfères pas des Ah ben, tiennes. vas-y en premier, je vais Ok, peut-être surfer ben tu plus. sais, moi c'est certain que exemple en télétravail, ok, en télétravail, moi ce que je constate, c'est qu'il faut quand même, malgré le fait que tu sais, à la limite, je pourrais travailler de midi à 8 heures le soir dans le fond là, tu sais, en même temps que je fasse mes heures que je suis supposé faire, le reste c'est pas important. Sauf qu'en même temps, il faut se rendre compte que notre vie puis notre biologie aussi est gérée en fonction de certains temps de la journée, tu sais. Fait que si, mettons, tu te dis, je commence pas à travailler avant midi, ben tu vas pas procrastiner, tu seras pas prêt à partir, ça va être compliqué. Mais si tu te dis, ok, à 8h30, je suis devant mon ordi, je fais mes affaires, tu sais, il faut se donner des deadlines, il faut se donner une structure d'horaire, je pense, pour... Comme si on avait à sortir, finalement. Tu sais, à 7h, je me lave, à 7h30, je suis prêt, je déjeune, tu sais. Un peu comme une checklist, ouais, mais vraiment de garder un horaire qui est semblable à celle qu'on avait avant, mais de s'occuper autrement, dans le fond, dans les plages horaires qu'on avait. Moi, c'est vraiment le truc que je me donne, puis je pense qu'il est pertinent. Là. Effectivement, je pense, mettons, pour le télétravail, c'est de même que je fonctionne aussi. Pour les journées que je fais en télétravail, justement, j'essaie pas d'attendre à plus tard pour le faire. Tu sais, j'essaie de garder la même routine que j'avais à peu près quand on allait à l'assaut ou que je partais en accompagnement. Tu sais. Je me lève, je déjeune, je prépare mes affaires, puis je commence à travailler. Je m'installe dans une pièce, mettons, que je ne vais pas souvent ou que je fais ça comme différemment. Tu sais, je fais pas le télétravail, mettons, dans mon salon parce que je me dis, c'est sûr que je vais le lâcher. C'est sûr que ça va être trop facile. Ben oui. Fait que je prends une chaise droite dans le sous-sol, puis comme si j'étais à l'assaut. C'est une chaise droite dans le local. C'est juste que y a pas personne. Mais tu sais, j'essaie de me donner une routine comme ça. Sinon, c'est facile de vaguer sur d'autres choses. Là, comme Ouais, vraiment. Puis toi, Roxane, comment mettons que les journées que tu travailles pas, est-ce que tu te structures un peu ou ben c'est sûr que toi, tu travailles encore, donc est-ce que tu relaxes ces journées-là, puis justement, tu te permets de te déstructurer un peu dans ta semaine normale, ou tu restes quand même structuré dans ces journées-là, ou... Ben, je suis pas. Ben, dans le fond, à mon travail, je fais aussi. Ben, je fais différents chiffres parce que ça me dérange pas, puis je suis quand même capable de me switcher, dans le fond. Tu sais, ben, si je travaille le soir, ben, je vais faire peut-être plus des devoirs le matin, puis si c'est l'inverse, ben, je vais faire des fois le contraire ou tout ça. Mais mettons mes journées de congé, vu que je suis encore étudiante, j'ai quand même encore des études à faire. Ok. Mais j'essaie quand même d'avoir une routine. Mais moi, je partirais pas à 8 heures. Je préfère prendre mon temps, me lever, me laver, déjeuner, relaxer un peu. Puis après ça, bon, OK, à midi là, ou 10 heures. Ok. À 10 heures, j'embarque dans mes études. Tu sais, j'ai comme une liste. Bon, à 10 heures, de 10 à 11, je vais faire mon cours de français. Puis de 11 à midi, là, je vais étudier tel cours. Puis, tu sais, plus. Ok.
Mais j'ai quand même ma routine, mais je vois plus au jour le jour. Mettons, je suis comme, OK, aujourd'hui, j'ai ça à faire. Bon, OK, je vais y aller comme ça. Puis... Mais je me starte plus tard. J'aime ça relaxer le matin, là. Ben, c'est correct. Tu sais, si tu sens que t'es productive comme ça, moi, je sais que, exemple, dans mon cas à moi, si le matin, j'ai le malheur de m'asseoir à quelque part de confortable pour relaxer, je partirai jamais, c'est certain. Mais tu sais, en même temps, Ouais. chaque personne est différente, puis tant mieux si t'es capable de canaliser, justement, puis de focusser au bon moment, puis c'est ça l'idéal, là, vraiment, là, être capable de, au bon moment, faire les bons choix, là. Moi, quand je me mets à relaxer, je suis un pro, là. Mais tu sais, des fois, je me tourne le matin sans nécessairement relaxer. Des fois, le matin, je peux juste faire, je vais déjeuner, puis une heure après, là, j'ai des petites vidéos d'entraînement. Là, je vais me faire une petite vidéo d'entraînement. Là, je fais ça, puis après ça, OK, c'est bon, je peux partir. Puis je me lave, puis je pars. Ou, c'est tout. Ok, Mais cool. dans le fond, le bon truc, c'est de se prévoir un horaire fixe. Mhm. Le plus possible, hein, Ouais. d'être rigoureux, je pense, dans ce confinement-là, quand même, pas se laisser, pas justement, j'ai rien à faire, je vois personne, fait que je me lave pas. Tu sais, je veux dire, il y a de Ouais, quoi l'oisiveté est de. la mère de tous les vices. Hein? C'est comment d'essayer de se tenir occupé, même si c'est pas grand. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Oui, vraiment, vraiment. Excuse Roxane, on a Oh. comme tout le monde parlait en même temps, qu'est-ce que tu avais dit? C'est quand même de se tenir occupé, même si on fait pas grand-chose dans la journée. C'est juste à dire, mettons, OK, ben moi, tous les jours, à 10 heures, mettons, je vais prendre ma marche. Tu sais, Ouais. ça peut être une marche de 10 minutes ou de 20 minutes. Là. Des fois, je fais ça. Je prends une marche le matin avec mon chien, puis le soir, je vais en faire une grosse toute seule parce que mon chien n'est pas capable de marcher une Longtemps? heure. Là. Ok. Le soir, je pars toute seule. Ouais, elle a trop mal. Là. Fait que, tu sais, à une heure, mettons, des fois, le soir, je vais reprendre une grosse marche. Puis, fait que, tu sais, juste des petites marches de même, ça te permet d'être occupé dans la journée, puis tu reviens chez vous, puis là, ça a comme changé d'air un peu. Ouais. T'as comme un peu d'énergie dessus vu que tu t'es activé, fait que tu fais autre chose, puis après ça. Ouais, c'est comme des affaires qui servent Parce que à ponctuer. Ponctuer la journée, tu sais. Un événement, rien qu'une petite sortie fait que ça ponctue ta journée. Puis après, ben, t'es capable de, comme, te resetter, puis... Voyez-vous les cheveux en direct, vous? Ouais, ils sont installés comme ça. Mais pour enchaîner sur ce que tu disais aussi, puis dans les nouvelles routines, tu sais, mettons, j'étais habitué de sortir avec les personnes que j'accompagnais, tout ça. Ben, en fait, c'est quelque chose que je trouve difficile, moi, dans le confinement, c'est d'être tout le temps aussi, justement, à la maison. Fait que, tu sais, là, je prends plus le temps d'aller marcher. Je me dis, crime, si tu sais, je vois pas mon monde, je vais au moins aller prendre une marche, puis faire de quoi, parce que. Tu sais, d'être tout le temps sur mon divan, c'est long. Ah, il est revenu, je pense, ça me dirait. Oui, oui, je l'ai rappelé. Merci. On est bien conscient que la technologie a ses défauts, hein, puis c'est pas grave, même dans l'enregistrement, si ça bug comme ça, c'est pas grave, là, ça fait partie de la... Ça fait partie de la... game. Puis en même temps, faut se dire aussi que présentement, tout le monde fait du télétravail aussi, hein. Fait que le Tout le réseau monde est beaucoup... s'appelle, ça va. Ouais, il doit y avoir plus de monde sur la ligne, comme on dit, là. Fait que, C'est la moitié du village on s'en va sur le lac et sur le télétravail. la moitié du village étant son père, sa mère et lui. C'est pas vrai. Ben, en tout cas, ben, tout le monde, merci beaucoup. Sérieusement, on est déjà rendu à 35 minutes pratiquement d'enregistrement. Donc, merci vraiment tout le monde pour votre temps puis vos impressions aussi sur tout ça. Ben, puis Roxane, merci beaucoup hein, pour ta première apparition. Sérieusement, c'est vraiment le fun que tu sois là. Puis j'espère que même que tu voudrais en refaire avec nous encore par le futur, si ça te tente. Là. Ouais, c'est cool. Ouais, Ça me fait voir du monde. ben oui, en plus, dans le confinement, mais même extra-confinement, là, tu sais, post-confinement, là, si ça te tente encore sur différents... Parce que dans le fond, le but du podcast de l'assaut, c'est c'est pas le but, c'est pas que moi je parle tant que ça, mais c'est vraiment le but que ce que j'aimerais dans le futur, c'est que les membres s'approprient, mettons, ce projet-là, puis que les membres ensemble puissent faire le podcast, puis qu'on ait pu être là, les intervenants vraiment, là, qui puissent faire vivre le podcast. Puis je sais qu'Anne-Séré qui serait vraiment capable de faire ça. Mais pour l'instant, on s'en sert comme un projet, j'allais dire extrascolaire, là, mais parallèle, mettons, à l'assaut, puis c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on on a des bonnes critiques aussi. Les gens aiment ça entendre parler des gens qui ont subi un TCC, ils aiment ça savoir comment eux ont vécu ça, puis je pense que ça serait bien que tu reviennes avec nous, Roxane, en tout cas pour une prochaine fois. Oui. Cool. Ben, merci à tous. Ah ouais, ben, ça fait changement d'avoir la vision des Traumatistes qui travaillent. Oui, ben effectivement. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de TCC qui travaillent. Hein.
malheureusement. Ouais. Je me considère quand même chanceuse de pouvoir le faire. Hmm. Ça n'a pas été facile au début, là. Ça a été beaucoup d'ajustements puis beaucoup de... Ben, pas de déception, mais de dire, ouais, finalement, non, je suis pas capable de faire ça. Puis, Ouais. tu sais, j'ai des collègues, là, eux autres, ils vont finir à minuit puis ils vont rentrer à 7 h le matin. Moi, non. Moi, je leur dis, non, je peux pas, là. Laisse-moi au moins 12 heures pour avoir le temps de revenir chez nous, de me relaxer, de me coucher puis de pouvoir rentrer proche et dispo. Ouais. Mais tu sais, il y a des nuits que je dors pas bien, comme l'autre nuit d'avant, j'ai dormi comme 6 heures, mais j'ai rentré quand même au travail parce que, tu sais, je donne mon nom puis je dis que je peux le faire. Parce que je rentre, là, je suis pas, je l'annulerai pas comme ça, surtout pas dans ce métier-là, tu peux pas faire ça. Non, c'est Pas ça. comme dans une chose. Non, Fait c'est que, clair. On s'entend que c'est quand même partie des services essentiels. Fait que, Ouais. Ben, c'est pas mal. Je te dirais qu'en ce moment, quand tu fais la gradation des services essentiels, je te dirais que préposé aux bénéficiaires, c'est pas mal le top, là. Tant qu'à moi, en termes de nécessité, là. Surtout quand tu regardes que c'est là que la propagation se fait, là. C'est là les gens qui sont le plus touchés. Fait que la première garde, c'est Roxane puis ses collègues, dans le fond. Là. C'est vraiment eux la première garde du COVID-19, là, quand tu y penses. Mais je trouve ça pas de la pandémie, ça fait. Tu sais, comme là, ils se rendent compte qu'on est essentiel, puis ils nous remercient. Puis, tu sais, j'ai des collègues aussi qui tombent. Ben, en ayant fait mon cours, j'ai beaucoup d'amis dans le métier, là. Puis, tu sais, eux autres, ils se vont recevoir à l'hôpital pour leur chiffre de travail, puis ils se font applaudir par les policiers, puis les ambulanciers, puis les pompiers aussi. Fait que, tu sais, c'est quand même. C'est valorisant. Merci, enfin, c'est le fun, là. Ben ça oui. fait 10 ans que je fais ça, puis j'ai jamais eu autant de valorisation dans mon métier que là. Wow. Ah ben tant mieux. Bon, je suis d'accord avec ce qu'il a dit aussi, étant quelqu'un qui a fait aussi le cours de préposé avant l'assaut, tout ça. C'est vrai que la vision du préposé en soi, mettons en milieu hospitalier ou en foyer, tout ça, c'est tout le temps. Tu sais, on voyait vraiment, mettons, la hiérarchie entre tu passes de préposé, infirmier auxiliaire, tu voyais toutes, là, tu sais. Tu voyais vraiment l'escalier, là. Tu rentrais, puis tu la voyais quasiment. Fait que... C'est effectivement justement qu'ils se rendent compte de ça puis qu'ils veulent bonifier la vie de ces travailleurs-là, en fait, c'est eux qui passent du temps avec les gens puis qui leur donnent des soins de qualité, dans le fond. Ben oui, clairement. Puis, tu sais, honnêtement, il faut prévoir que dans les prochaines années, ces métiers-là vont valoir plus cher, en fait. Là. C'est certain que les salaires, il va y avoir des bonifications. C'est certain que c'est à prévoir. Puis, surtout avec le risque que vous prenez. Là, si vous êtes les premiers, comme je disais tantôt, en première garde, là, c'est vous qui prenez les plus gros risques. Là. En même temps, il faut qu'il y ait une compensation XY là, de ça. Là. Donc, ben c'est ça. On a fait le tour pas mal, je dirais. Puis là, on est comme à quasiment 40 minutes. Fait que ça va être notre plus long podcast à vie. Ouais? Ouais. Ben, je n'ai manqué 4-5 minutes, là, mais à part ça. Tombé dans la rivière de Sainte-Catherine. Ben, merci à tous, sérieusement, d'avoir participé. Puis, je suis vraiment content qu'on ait fait ça. Puis, c'est un beau petit 40 minutes, je pense, qui va peut-être pouvoir faire du bien à des gens qui ont pas nécessairement beaucoup de choses à faire. Là. Donc, ben, merci beaucoup. Puis, en espérant en avoir éclairé quelques-uns. Puis, merci beaucoup de votre participation. À tous. Merci. Merci de nous avoir permis de se rencontrer pour ça puis de parler de notre expérience. C'était fort agréable. Ben, tant mieux. On fera ça. C'est sûr. Ouais. Bon, ben, merci à tous, puis à la prochaine. Bonne journée, puis bonne pandémie.